Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je suis Johanna et mon mandat est d'accompagner les femmes chrétiennes à s'épanouir dans toutes les sphères de leur vie. Je crois que tu es appelée à marcher dans la vie en abondance comme Jésus le souhaite pour toi. Je crois aussi que plus tu seras épanouie, plus tu seras une lumière, une ambassadrice des cieux sur terre. Alors bienvenue dans ce podcast fait avec amour pour ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous sommes vendredi 6 septembre 2024 et la première semaine de la rentrée scolaire touche à sa fin. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et je t'envoie tout mon courage, tout mon amour et toutes mes pensées pour cette dernière journée. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. On va parler de comment vaincre le regard des autres. Puis peut-être que tu te demandes bien ce que ça vient faire dans une semaine spéciale rentrée et en fait, c'est très simple. C'est comme tout ce que je t'ai partagé cette semaine, j'ai simplement envie que tu sois libre et que tu commences cette année d'une manière différente et je crois vraiment que nous sommes encore pour beaucoup bien trop esclaves du regard des autres. Et c'est vraiment un thème qui est important, surtout pour nous en tant que femmes de foi, en tant que femmes chrétiennes, parce que notre identité doit être enracinée en Christ et pas dans ce que les autres pensent de nous, pas dans le regard des autres. Et parfois, même si c'est pas notre identité qui est ancrée dans le regard de l'autre, ce regard, il a trop de poids. Plus de poids que le regard de Jésus. Plus de poids que ce que Jésus dit de nous. Alors peut-être que certaines d'entre vous n'avez pas de problème avec ça, et je vous prie vraiment, priez pour les filles qui ont du mal avec ça. Qu'on soit vraiment une famille, qu'on soit vraiment un corps, et puis peut-être que toi t'es libéré, que ça a été un combat, peut-être que toi t'as la grâce, ça n'a jamais été un combat. Prie pour tes sœurs pour qui c'est un combat. Et je te dis pas de prier pour ça tous les jours, mais peut-être là maintenant, coupe le podcast et puis prends une minute de prière en disant Seigneur, viens aider mes sœurs qui ont vraiment ce poids, ce joug sur leur vie, qui est le regard des autres. Et puis pour les autres, on va en parler ensemble maintenant. Alors c'est pas un hasard si je te partage ça aujourd'hui, c'est parce que pour moi le regard des autres ça a été un énorme problème pendant vraiment très 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 longtemps. Et puis au fur et à mesure de ma croissance, de mon avancée, et puis de ma maturité aussi simplement, ça a commencé à diminuer. Et puis le Seigneur m'a vraiment libérée l'année 2023. Ouais, c'est ça. Année 2023, premier trimestre à peu près, c'est là où je suis comme retombée dans ce marasme où le regard de l'autre était beaucoup trop pesant sur moi, où c'était comme, je sentais, je le vivais vraiment, enfin voilà, je suis retombée dans des vieux schémas que je pensais être complètement réglés. Et Dieu a fait grâce parce que ça a été la dernière fois. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il m'a donné une clé que je vais te donner aujourd'hui. Et on va parler de ça ce matin ensemble. Et la clé, elle se trouve dans Philippiens 2, 3. Philippiens chapitre 2, verset 3, qui dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Et là, peut-être que tu dis, mais je vois pas le rapport entre ce verset et le regard des autres. Et puis peut-être même que tu dis, mais moi j'ai un complexe d'infériorité, je considère les autres comme plus importants que moi. Ce verset ne parle pas d'avoir un complexe d'infériorité. Ce verset parle de quelqu'un qui sait qui il est en Christ, qui est dépouillé de sa nature humaine et charnelle, ou en tout cas le plus possible dépouillé, et qui considère les autres comme plus importants que lui-même simplement parce qu'il est profondément serviteur, mais pas serviteur esclave, serviteur parce qu'il est enfant du roi des rois et qu'il a compris la mentalité du royaume et qui sait qui il est en Dieu, qui il est en Christ, qu'il peut considérer les autres comme plus importants que lui-même et être détaché de lui-même. Il peut vivre dans l'humilité et il peut être dépouillé de tout esprit de rivalité, de toute envie de briller plus, d'une peur de ne pas être vu ou autre, ou alors d'une peur de ne pas avoir assez de valeur ou de ne pas être reconnu. Et ça, c'est la clé qui m'a libérée une fois pour toutes du regard des autres. Alors il faut qu'on se penche aussi sur c'est quoi
la signification du regard des autres. Quelle est la signification du regard des autres? En fait, souvent, quand on parle du regard des autres, on parle de l'approbation des autres. Quand on dit « je suis esclave du regard des autres », c'est souvent qu'on parle de ce regard que l'on estime, que l'on évalue comme étant négatif. Et on aimerait tellement que ce regard soit plein d'approbation et plein d'amour. Qu'il soit plein d'approbation, peut-être même d'admiration, on a peut-être envie d'inspirer les gens, on a peut-être envie d'être pris en exemple, on a peut-être simplement besoin d'être aimé. On a peut-être simplement besoin que nos choix soient validés, nos actions, ou encore notre identité. C'est là où on en revient à l'identité en Christ. Et ça, c'est quelque chose qui va emprisonner. Ça nous emprisonne, ça nous empêche de vivre libre, ça nous empêche de vivre à la lumière et ça nous empêche de vivre les desseins de Dieu pour nous, puisqu'on va plus chercher le regard de l'autre plutôt que le regard de Dieu. Et ce que Philippiens 2:3 nous montre, c'est que on est appelé à vivre avec humilité. On ne cherche pas à impressionner les autres, on ne cherche pas leur regard, on ne cherche même pas leur regard sur nous, qu'il soit positif, négatif, on est tellement ancré dans qui est Jésus, on est tellement ancré nous, on a tellement compris qui on est en Dieu et que notre vie elle est cachée en lui, que nous sommes sécures en Christ. Et que cet ancrage profond dans notre identité en Christ nous permet de nous détacher du regard des autres et de vivre dans une humilité qui est saine. Quand le Seigneur m'a montré Philippiens 2:3 en 2023, il m'a vraiment montré, Johanna, ça c'est ton job. Ça c'est ce que moi j'attends de toi. Je veux que tu ne fasses rien par esprit de rivalité ou par désir d'une vaine gloire. Et ça parle bien d'une vaine gloire sans valeur. Parce que des fois on veut des hommages, on veut de la reconnaissance, mais c'est sur terre. Mais est-ce que l'œuvre là pour laquelle je cours après la gloire, est-ce que cette œuvre elle va passer le feu? Et est-ce que cette œuvre elle va m'apporter une couronne dans le ciel? Et est-ce que cette œuvre elle va porter du fruit éternel dans le ciel? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Donc le Seigneur m'a dit, tu ne fais rien par esprit de rivalité, tu ne fais rien par désir de gloire, mais sois humble. Considère les autres comme plus importants que toi, parce qu'ils sont mes enfants et qu'ils sont précieux. Si eux posent un regard négatif, de jugement ou manque d'amour envers toi, c'est entre eux et moi que ça se passe. Toi, tu es garante de ça. Toi, tu ne fais rien par esprit de rivalité, tu ne fais rien par désir d'une vaine gloire, tu restes humble, tu considères les autres comme plus importants que toi-même. Et le reste, c'est entre eux et moi que ça se passe. C'est absolument extraordinaire de se rendre compte que si Dieu est capable de me corriger alors que je regarde quelqu'un avec un mauvais regard, il est capable de corriger cette personne. Et le regard des autres sur moi, que je le veuille ou non, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, n'aura pas d'influence sur les portes que Dieu veut ouvrir ou sur les portes que Dieu tient à laisser fermer dans ma vie. Une fois qu'on comprend à quel point c'est libérateur de marcher dans l'humilité, une fois qu'on comprend à quel point c'est libérateur d'aimer les autres, de les regarder comme étant supérieurs à nous-mêmes, mais pas parce que je me sens moins de valeur, mais parce que je sais qui je suis. Et eux, je suis là pour les servir parce qu'ils font partie de l'Église et que j'ai envie de servir l'Église, j'ai envie de les aider, j'ai envie d'être un canal de bénédiction, d'être les pieds et les mains de Jésus pour eux. Si eux me regardent mal, peu importe, puisque moi je sais que j'ai l'approbation de mon Papa du ciel. Il y a une promesse que j'aime m'approprier. C'est dans les évangiles quand Jésus prend le baptême, il sort de l'eau, le ciel s'ouvre, la colombe descend et la voix de Dieu retentit et dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. » J'aime m'approprier cette phrase. Et quand j'ai eu besoin de combattre, je me rappelais « Je suis sa fille bien-aimée en qui il a mis toute son approbation. » J'aime m'approprier cette promesse parce que je suis approuvée, parce que je suis aimée, parce que ma vie est cachée en Christ. Alors, je n'ai pas besoin de faire les choses par vaine gloire. Je n'ai pas besoin d'agir par esprit de rivalité. Je peux agir et vivre avec humilité
Je peux regarder les autres comme étant plus importants que moi-même. Et Dieu s'occupe d'eux si eux ont des mauvaises pensées ou un mauvais regard envers moi. C'était vraiment ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça te bénit, j'espère que ça t'encourage et si tu le veux bien, j'aimerais terminer en prière pour toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te prie pour ma sœur qui écoute ce podcast maintenant. Je prie pour ta main, pour ta bénédiction dans sa vie et sur elle. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes la libérer du poids de l'opinion des autres. Exactement comme tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour elle. Viens, Seigneur, lui montrer à quel point marcher dans l'humilité, marcher à la recherche de ton approbation, va la libérer. Viens lui montrer, Jésus, à quel point considérer son prochain comme étant supérieur à elle-même, va la libérer du poids des attentes. Père, je prie que tu la bénisses, je prie que tu l'accompagnes et que tu la gardes aujourd'hui, que toute la gloire te revienne pour l'œuvre que tu commences dès aujourd'hui dans sa vie. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Afin de m'encourager et de soutenir mon travail, tu peux t'abonner, laisser une étoile ou un like et partager cet épisode à ton entourage. Tu peux également me retrouver sur Instagram ou encore t'inscrire à la newsletter. Je te dis à la prochaine. Bye!